Nous voilà dans la construction du robot Car Do It Yourself Starter Kit et on vient de bien commencer les branchements, donc on va les finir. Dernière partie branchement pour tout ce qui va être connexion de l'alimentation. Donc on va avoir besoin de la pile, du connecteur 9 volts, hein, et l'interrupteur, et en même temps de quelques câbles afin de pouvoir relier, hein, vous voyez, hein, le connecteur à notre breadboard ainsi que l'interrupteur. Donc, toujours par mesure de sécurité, hein, je le répète, on branchera la pile vraiment à la fin, puisque si on branche la pile et que on colle le rouge et le noir, ça va brûler, ça va cramer, ça va fondre. Et c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour notre robot. Donc, première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier notre connecteur de pile à notre interrupteur et on va le faire en faisant par le câble rouge. Voilà, le plus. Donc, notre petit fil rouge, on va venir le passer à l'intérieur de la branche de l'interrupteur, alors quelle qu'elle soit, peu importe. Et on va venir l'enrouler autour. Voilà. Donc, serrez pas trop fort, tirez pas trop dur. Hein. De toute manière, tout à l'heure, quand nos branchements seront faits et corrects, on viendra y mettre un petit bout de Chatterton, hein, de ruban adhésif isolant, pour justement faire en sorte que les câbles ne se touchent pas. Sinon, ça ne sert pas grand chose d'avoir un interrupteur, puisque l'interrupteur il est là pour couper le courant. Si les deux câbles se touchent, c'est comme si l'interrupteur était toujours sur on. Donc là, l'électricité, si la pile est branchée, tourne, hein, ça passe. Et le robot, il sera toujours en marche. Alors, maintenant, il va falloir relier notre interrupteur à la breadboard et ensuite notre connecteur 9 volts à la breadboard. Pour cela, pour ceux qui ont un kit sans celui-ci, alors si vous avez sans la petite pince à dénuder, je m'en excuse, c'est que j'étais en rupture de stock. Voilà. Et un peu compliqué pour se les procurer, mais c'est réglé pour les prochains. Donc vous allez avoir 4 petits câbles de couleurs complètement aléatoires qui vont être déjà dénudés, comme celui-ci. Voilà. Et donc vous allez en prendre un qui va être la continuité du câble rouge, ok, et un autre qui va être la continuité du câble noir. Donc je vais faire ça, mais je vais aussi utiliser les câbles qui sont ici et qui vont être utiles pour justement être dénudés pour être la continuité de ces deux câbles. Donc du coup, je vais en prendre un noir qui va être la continuité du noir et limite, je vais prendre le violet qui va se rapprocher du rouge. Donc pour cela, je vais couper avec ma paire de ciseaux qui se trouve ici à la base. Je coupe vraiment à la base d'une pin, peu importe, puisque c'est les deux mêmes. Je vais couper. Voilà, je coupe. Et je vais dénuder. Ça veut dire couper un peu de câble et laisser le fil de cuivre pour pouvoir venir entortiller le câble dans l'interrupteur. Donc ici, c'est une petite pince à dénuder sur un certain diamètre de câble. On va prendre le plus petit. On va faire passer voilà, un petit centimètre. Vous allez serrer. Alors, pas trop fort, ça ne sert pas à grand chose. Le but, c'est que le câble il ne tombe pas. Et on tourne le câble. On tourne tout doucement. Et ensuite, on remonte. Et le câble est dénudé. Voilà, comme ceci. On a une petite chute. On va enrouler le câble. Et ensuite, on va venir l'enrouler à la deuxième branche de notre interrupteur. Voilà. Alors, je vais essayer de bien montrer la vidéo. Voilà. Vous voyez, bien enroulé. Et c'est la continuité de notre câble rouge. Maintenant, on va faire la même chose avec le deuxième câble. Je vais couper et dénuder. Je pince, le câble ne tombe pas, je tourne, je tire tout doucement
Et j'ai dénudé mon câble. Parfait. Et là, bah, je vais simplement rejoindre les deux. Et là, tout de suite, limite, je peux mettre un petit coup de Chatterton isolant pour bien que ça tienne. Parce que des fois, on peut tirer et hop, ah bah, j'ai détaché les câbles. Donc, hop, on recommence. Et je vais mettre un petit peu d'adhésif isolant autour. Donc, quand ils sont neufs, c'est dur à choper le petit. Voilà. Et je vais le mettre sur la longueur. J'enroule. Voilà. Je roule. Et là, ça tient. Parfait. Arrivé à ce stade, et bien là, on est sur le câble rouge. Si on reprend notre petit schéma, alors je vais le mettre un petit peu plus là. Voilà, qu'on voit bien tout ça. Notre pile, je vais mettre ici. Non, voilà. Donc là, on va se retrouver dans l'autre sens. Donc là, on part de la pile, câble rouge, prolongement du câble rouge. Et le câble rouge va aller sur soit le 1, le 8, le 9 ou le 16. Donc là, on ira le brancher soit sur le 8, soit sur le 9, le plus proche. Et ensuite, le noir, tac, voilà, qui sera relié soit voilà, sur les GND, les fameux 4 GND de tout à l'heure. On va les retrouver ici. Voilà, les GND. Donc soit en 4, 5, 13 et 12. On ira le placer sur une des prises restantes. Donc, on y va. C'est parti. Donc là, on est sur du rouge. Le rouge, c'est aux extrémités. Donc, je vais pouvoir venir brancher juste là, à côté. Ça, c'est du rouge. Et ensuite, là, on est sur du noir. Donc, le noir, je vais le mettre en 5. Ici, là. Hop. Voilà, j'ai une petite place. J'ai mis en 5. Parfait. Bon. Là, on est pas mal niveau branchement. Ça, c'est durable. Ça, c'est durable aussi. C'est au cas où. Donc, on va mettre de côté. Ça, c'est les petites chutes. Les petites chutes. Alors, des fois, moi, je les utilise pour faire des antennes sur les robots. Voilà. Petit truc en plus. Ensuite, je vais ranger ça. Je n'en ai plus besoin. Et là, j'ai mes capteurs qui sont reliés, mon interrupteur, mon clip se pile. Limite, j'ai envie de faire un test. J'enlève ma sécurité pile. Je vérifie si je suis bien sur le 0. Et là, c'était pas le cas. Voilà. Et je vais venir faire mon branchement de pile sur mon connecteur. Voilà. Hop. C'est branché. Je vais appuyer sur l'interrupteur. Et il se passe quelque chose. Voilà. Là, on voit le moteur qui se déplace. Et si je déplace les deux capteurs, ils se mettent. Si je mets mes pouces devant les capteurs infrarouges, il ne se passe plus rien. D'accord? Je lâche, ça avance. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, attention, ne mettez pas trop longtemps, parce qu'à un moment donné, les composants vont chauffer. Donc, tenez-les là, et hop, on peut mettre sa main devant, ses doigts devant, ou directement les mettre contre la table. Et là, si je regarde bien, le plus important, c'est de voir dans quel sens mon robot va. Et moi, je m'aperçois que les axes, ils roulent vers moi. Alors, je vais... Ok, voilà. Il roule vers moi. Il tourne vers moi. Donc, ça veut dire que le robot, il recule par défaut. Ça veut dire aussi que mes branchements moteurs ne sont pas dans le bon sens. Donc, j'ai bien fait de les émettre à l'extrémité, parce que là, j'ai simplement besoin d'intervertir mes deux câbles. Donc, sur les output 1, enfin, je vais partir des sorties 3 et 6. Ce qui est en 6, je le mets en 3. Ce qui est en 3, je le mets en 6. Et même chose de l'autre côté, parce que je m'aperçois que les deux moteurs, donc ça veut dire que là, vraiment pas de chance, j'ai fait les deux, j'ai fait un robot qui recule. Mais c'est pas grave.
je vais faire un robot qui avance. Alors pour cela, je vais éteindre mon interrupteur, je vais enlever la pile, on ne sait jamais. Et puis bah, je vais enlever ce qui est en 6, doucement. Je vais enlever ce qui est en 3, et le 3 je le mets tout de suite en 6. Et ensuite, je rajoute quelque chose, l'autre câble en 3. Et je fais la même chose de l'autre côté, donc j'enlève ce qui est en... que je dise pas de bêtises, en 11, voilà. Donc là, je mets ici ce qui était en 14, je le mets en 11, et l'autre, je le rebranche sur le 14. Voilà. Donc là, j'ai interverti les câbles, je vais faire je vais rebrancher ma pile. Je vais allumer mon robot, et là je vois déjà que l'axe gauche qui va vers l'avant, et ça me rassure. Ensuite je lève les deux, et là les deux vont vers l'avant. Bravo, super. Donc je vais éteindre parce que ça fait quand même du bruit. Là je suis sûr, mes branchements sont bons, j'ai un robot qui va vers l'avant. Les capteurs, quand il y a un obstacle, les moteurs s'arrêtent, dès qu'il n'y en a plus, ça avance, donc c'est très bien pour moi. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sécuriser mon interrupteur. Donc j'enlève la pile et je vais sécuriser les deux câbles de mon interrupteur. Hop, avec un bout pour la gauche, un bout pour la droite. Voilà. Alors, on peut y aller grossièrement, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment que les câbles ne se touchent pas. Voilà, limite on pourrait en mettre qu'un. Comme ça les deux ne se touchent pas, mais celui-ci, si on tire un peu trop, ça serait dommage. Donc petite mesure de sécurité, on va le coller à la fiche, comme ça on est sûr et certain qu'il se décollera pas. Bon, après s'il se décolle, c'est pas grave, hein. On enlève le Chatterton et puis on recommence, hein. On le rattache à l'interrupteur. Voilà, nickel. Donc là, j'ai fini la première partie, non, là, c'est une grosse partie qu'on vient de finir. C'était tout ce qui était branchement. Donc maintenant, je vais vous donner rendez-vous dans la vidéo qui suit pour ce qui est de la suite, c'est-à-dire, on va coller la pile, on va bien placer les capteurs, ensuite, on va mettre les roues et on va faire des premiers tests. Donc, pas vous inquiéter si sur la prochaine vidéo, il y a déjà un autre ordre et si j'ai collé des lignes noires sur la table, hein, avec le Chatterton noir. Allez, je vous dis à tout de suite.